Ça fait une semaine que j'ai commencé mon défi prendre 10 kilos sainement parce que j'en ai marre de ressembler au dernier survivant de Koh Lanta. Dans cette vidéo, je te montre les premiers résultats que j'ai eu. C'est parti. Je m'appelle Léo, je fais 1m68 et quand j'ai commencé ce défi, je faisais 53,4 kg. Je t'épargne les calculs, ça fait un IMC de 18,8 kg, donc c'est juste au-dessus de maigreur. Donc. Mon objectif, c'est d'arriver à 63,4 kg pour arriver à un IMC de 22,3. Ce serait vraiment pile poil au milieu de corpulence normale. On va commencer par la base, comment je me pèse. Je le fais toujours dans les mêmes conditions. La deuxième chose que je me fais juste après m'être levé, c'est de me peser. Je le fais tout le temps. La première chose, c'est de répondre à l'appel de Dame Nature. Et je suis catégorique là-dessus. Je vais toujours aux chiottes juste avant de me peser pour pas fausser les résultats. Parce qu'il suffit que la veille, je me sois enfilé un demi-litre de tisane, et crois-moi, les résultats vont être loin de la réalité. Ça marche aussi pour les tacos. Ensuite, je me mets en boxeur. Normal, il faut pas que le poids des vêtements soit pris en compte parce que encore une fois, ça fausse les résultats. Alors je vais pas dans les extrêmes non plus, je garde pas tout le temps le même boxeur. On est bien d'accord. Et évidemment, je me pèse toujours avec la même balance. Ça paraît bête, mais je préfère quand même le préciser. Ensuite, je note tout ça sur mon téléphone, comme ça je peux avoir un vrai suivi de ma progression et surtout vous le partager. Tu verras à la fin de la vidéo, je t'ai fait une belle courbe. Et si t'es joueur, dis-moi en commentaire combien tu penses que j'ai gagné ou perdu de kilos. Je serais super intéressé de savoir si l'un de vous est près du résultat. Donc après m'être pesé, j'enchaîne direct sur le premier repas de la journée, le petit-déj. Alors je suppose que tes parents t'ont dit des milliers de fois que le petit déjeuner c'était le repas le plus important de la journée. Je suis pas forcément d'accord, mon avis est assez mitigé sur la question. Le petit-déj est pas le plus important parce que quand tu veux prendre du poids, tous les repas sont importants. Que ce soit les repas, le petit-déj, les collations, tous sont à mettre au même pied d'égalité parce que si tu veux prendre du poids, tu peux pas passer à côté d'un seul. Après, le petit-déj peut être plus important que les autres parce que comme c'est le premier de la journée, c'est celui qui va conditionner les 24 heures qui vont suivre. Si tu prends un petit-déj pourri rempli de sucre rapide ou pire que t'en prends même pas, tu sais que ta journée elle va être éclatée au sol parce que tu auras du retard niveau calories, ça va te stresser et tu auras l'impression d'être toujours dans l'urgence, de toujours devoir courir après les calories et ça c'est vraiment pas bon pour le moral. Alors que si comme moi tu prends un petit déj de 700-800 calories, t'es parti pour la journée et plus rien peut t'arrêter. Tous les matins je prends toujours le même shaker, les mêmes aliments, je les rassemble tous dans mon mixeur, j'appuie sur un bouton, terminé, j'ai plus qu'à boire. Il y a des flocons d'avoine, de la poudre d'amande, d'une banane et plein d'autres trucs. Tout est super bon, tout est sain et calorique et c'est super facile à manger, c'est trop bien. Le gros avantage, c'est que chaque matin, je me pose pas la question de qu'est-ce que je vais manger. Non, je sais que tout est prêt, je sais exactement ce que j'ai à faire, ça me prend 2 minutes et je suis parti. Je vais insister sur un point, c'est primordial que vous aimiez votre petit déjeuner. Si tu te forces à manger un truc que t'aimes pas, tu vas arrêter après quelques jours, c'est mathématique. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a quelques mois, je me faisais déjà shaker, alors je le prenais pas avec autant d'assiduité qu'aujourd'hui, mais voilà, j'essayais de me prendre ce shaker le plus souvent possible. Et j'étais au supermarché et je devais acheter de la poudre d'amande et j'en ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est de la poudre de coco. Alors sur le coup, je me suis dit ouais, pourquoi pas, j'aime bien la coco, ça peut changer. En plus, c'était moins cher, donc je me suis dit allez, banco, on y va. C'était la pire idée de ma vie. La coco se mélangeait pas du tout avec les autres aliments et c'était dégueulasse. Horrible, j'avais l'impression de boire un vieux cocktail qui datait de la veille, enfin bref, c'était catastrophique. J'ai plus jamais repris de la poudre de coco et au final, je crois que je l'ai balancée parce qu'elle était périmée. Résultat des courses, j'ai arrêté de prendre mon petit déj calorique tous les matins parce que la recette que je prenais, je l'aimais pas. Donc c'est super important que tu trouves une recette qui te plaise, qui soit saine, calorique et que tu aimes bien manger. Et si tu veux connaître la recette du petit déj que je prends tous les matins, t'as juste à aller voir le premier lien dans la description. Au niveau des repas pour cette semaine, j'ai pas changé grand chose. Je suis resté dans mes habitudes, je suis resté classique, j'ai pas trop changé ce que je mangeais. J'ai juste fait attention aux quantités, essayé de toujours de manger un petit peu plus. Mais en soi, mes habitudes au niveau des repas, pour l'instant, j'y ai pas touché. Après, si t'es intéressé de savoir tout ce que je mange en une journée, du matin jusqu'au soir, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Ça peut être super intéressant à faire. Avant de te dire le poids que je fais aujourd'hui, je vais partager avec toi 2 astuces si toi aussi tu veux grossir, prendre des calories de manière saine pour te sentir mieux dans ton corps. Numéro 1, je ne saute plus aucun repas. De base, j'ai un profil qui est plutôt ectomorphe, je suis très maigre de nature, c'est comme ça, c'est la génétique, on peut rien y faire. Et naturellement, je suis pas quelqu'un qui a très faim. Ça m'arrivait dans le passé des fois de manger à 14h, 15h, voire 16h, et franchement, ça allait très bien quoi, je ressentais pas une gêne vis-à-vis de ça. Et à cause de ça, ça m'arrivait très régulièrement du coup de sauter des repas. Soit parce que j'avais la flemme de cuisiner, soit parce que j'avais pas le temps, des fois c'était même pour économiser un peu d'argent. Enfin bref, je me trouvais toujours une excuse pour me dire « Oh, ce repas de midi, c'est bon ». Sauter un repas quand tu veux grossir, c'est la pire erreur possible. Il faut surtout pas faire ça, sinon tu risques de ruiner tous tes efforts des 2-3 derniers jours
en une seconde. Le problème il se situe à deux niveaux. Le premier, c'est que tu vas prendre du temps pour rattraper ce retard, ça va bien te prendre 1 ou 2 journées à bien manger pour pouvoir rattraper ces calories que tu n'as pas assimilées. Et la deuxième, c'est que tu conditionnes ton cerveau à accepter de pouvoir sauter des repas. Et ça, c'est intolérable. Il faut vraiment que mentalement, tu te dises que tu ne peux pas sauter de repas. Ça doit être une priorité et tu ne dois pas autoriser ton cerveau à imaginer que tu peux te le permettre. Ce que je te recommande de faire pour éviter de sauter des repas, c'est d'abord d'anticiper au maximum ce que tu vas manger, au moins du jour au lendemain, à midi et le soir. Par exemple, moi, quand je me lève tard, on va dire vers 10h, 10h30, que je sais que je dois prendre mon shaker qui est très calorique et que derrière je dois enchaîner avec le repas de midi, je sais que ça va être un peu compliqué. Donc ce que je fais, alors je le fais pas tout le temps mais ça m'arrive, c'est que je double les proportions de mon shaker pour me faire un énorme truc à boire en 20-30 minutes et je mange un tout petit peu à midi. Comme ça j'assimile à la fois des bonnes calories et ça me permet de ne pas sauter de repas. Même si vous êtes dehors ou au bureau, que vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de manger, forcez-vous à le faire, ne serait-ce que 200-300 kcal. Ça va habituer votre cerveau à refuser de sauter un repas et ça va empêcher votre estomac de rétrécir. Numéro 2, j'annihile toute friction possible. Regarde mon petit déj, au moment où mon alarme sonne et que j'ouvre les yeux, je sais exactement ce que je vais manger. Et même mieux, je prépare mon petit déj la veille. C'est-à-dire que quand je me lève, mon petit déjeuner il est déjà sur la table, j'ai juste à le mixer et à l'avaler. Comme ça, on n'en parle plus, j'annihile toute friction possible. Une autre habitude que j'ai pris récemment, c'est de mettre tout ce que je vais manger pendant mon repas de midi ou mon repas du soir sur la table. Par exemple, en fin de repas, si je prends un yaourt ou un dessert, je vais le mettre à côté de mon assiette, là sur la table, pour qu'il soit bien en évidence et que je le vois bien. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller au frigo, de regarder ce qu'il y a, de prendre la cuillère, de machin. Non, c'est posé devant moi, je sais qu'il est là et je sais que je vais le dégommer après mon repas. Psychologiquement, vous allez vous sentir coupable et un peu honteux de devoir reprendre ce dessert, pardon, pas ce petit-déj, de devoir le remettre dans le frigo, vous allez vivre un peu ça comme un échec. Du coup, même si vous avez déjà bien mangé, vous allez le voir sous vos yeux, et vous allez vous dire « Allez, il est juste là, c'est bon, vas-y, je le dégomme ». Sous-estimez jamais l'appel de la gourmandise. Oubliez pas que grossir sainement, c'est un marathon et c'est pas du tout un sprint. Perso, j'encourage absolument personne à prendre énormément de poids en mangeant de la merde, de la malbouffe, ou même pire en prenant des médicaments qui ont comme effet secondaire de donner plus d'appétit. Ça, c'est vraiment de la merde. Alors, on y est. Combien de kilos j'ai pris cette semaine? Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner, il y aura un suivi de ma progression comme ça toutes les semaines. Donc, la semaine dernière, au début de mon défi, je faisais 53,4 kg. Et après une semaine, j'étais à 54,3, donc ça fait une augmentation de 900 grammes. C'est marrant parce que d'un jour ou l'autre, je vais prendre énormément de poids, genre 300 grammes, et après ça va un peu stagner, ça va même diminuer un peu. Mon poids augmente pas systématiquement chaque jour, mais grâce à l'effet cumulé, on peut voir une nette différence entre le premier et le 7e jour. Alors je suis super content, les résultats sont assez encourageants pour une première semaine, même si je trouve que 900 grammes en une semaine, ça fait quand même beaucoup. Si je veux pas juste prendre du gras et pas avoir une silhouette horrible à regarder dans le miroir, il faudrait peut-être que je ralentisse un peu. 1 kg toutes les 2 semaines, ça me paraît quand même déjà un peu mieux. Si toi aussi tu veux prendre des kilos de manière saine, n'hésite pas à implémenter dans ta vie les 2 petites astuces que je t'ai données, à savoir ne plus jamais sauter de repas et éliminer toute la friction possible. Je te promets que si tu respectes ces 2 règles assez simples, tu verras une amélioration du chiffre sur ta balance. Maintenant, si tu veux connaître le petit déjeuner sain et calorique que je prends tous les matins et même le refaire chez toi, je t'ai créé une fiche PDF où je t'explique la recette. C'est le premier lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Tu cliques dessus, tu me laisses ton adresse mail et dans 2 minutes tu reçois ça. C'était Léo, mangez bien, portez-vous bien, à la semaine prochaine, peace.